monde qui a écouté nous brancher pour une autre émission, l'autre causerie avec Standing for Christ Ministry. C'est un programme que nous mettons sous pied dans souci pour nous capables de rester en contact avec le public là, surtout à propos des sujets spécifiques liés à l'apologétique, qui c'est un domaine d'intervention Standing for Christ Ministry. Je dis encore, c'est dans une série de 3 interventions. Je dis nous pourrons la dernière intervention qui pourra permettre nous réfléchir également sur l'importance de l'apologétique, mais à un autre niveau qui c'est au niveau des séminaires de théologie, évidemment, haïtiens. Et c'est un privilège pour nous là. Bien avant nous continuer, nous avons demandé Pasteur Lionel pour capable faire coup de prière pour nous capables de continuer. Seigneur, nous reconnaissons envers pour toute grâce vous faites nous. Pour bénédiction nous pas mérité, mais nous sentons vraiment heureux et gagnons le privilège parce que nous avons une côté ou parce que nous avons le papa nous, parce que nous avons approché beaucoup de temps. Tant que parole l'a dit, pour nous approcher avec assurance, bonne grâce là, en façon pour nous joindre miséricorde. Nous bénissons pour tout ça, Seigneur. La soirée encore, nous venons beaucoup de temps pour nous joindre miséricorde, pour nous joindre grâce, pour réflexion, ça, causerie, ça, que nous avons fait à soir sur apologétique et place dans enseignement supérieur, place dans séminaire. Moi, prier, Seigneur, on va faire, c'est un moment béni, non seulement pour les gens qui sont sur le panel, là, qui peuvent discuter ensemble, mais pour tout le monde qui branche nous, tout le monde qui va écouter l'émission ça à travers plusieurs plateformes, permettre que nous apprenions ensemble, permettre que c'est un moment édifiant, mais surtout pour gloire non éclater là-dedans, pour non glorifier là-dedans. Seigneur, bénis-nous et nous comptons sur vous, nous réclamons grâce à vous. Dans nos petits tout Jésus-Christ, lui-même qui a vécu et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Amen. Ok, merci pour prière là. Et nous disons merci déjà à tout le monde qui branché. Faut nous que l'émission soit possible à partir de mettre ensemble qui c'est non seulement Standing for Christ, qui c'est grosse émission, mais nous gagnons Insta Christi, nous gagnons Vocation chrétienne, nous gagnons Apologia, qui permet l'émission ça possible jeudi. Donc, c'est 3e intervention dans une série de causeries que nous gagnons chaque dernier vendredi du mois. Nous souci pour nous capables de mettre le public là en contact avec des réflexions assez intéressantes. Comme nous t'ai dit la fois dernière, objectif et causerie ça, c'est réfléchir sur des sujets qui sont vraiment importants, qu'il y a à l'apologétique et à l'évangélisation, adresser des objections qui que le plus souvent, monde qui pas chrétien ou bien monde qui contre le christianisme avancé, nous gagnons pour nous profiter d'espace pour nous faire ça. Et d'ailleurs, nous gagnons pour nous parler plus précisément d'un livre qui fait sortir objection rejetée, donc qui est vraiment important. Donc, mais l'idée, c'est ça, c'est dans la même ligne. Donc, nous connaissons les gens qui l'ont passé de présentation, mais dans souci de respect, je suis capable de présenter quelques rapidement pour nous capables d'entrer dans la question. C'est Jean-Marie Saint-Paulin, et je suis content pour moi, je suis président Standing for Christ, et moi j'ai une formation en théologie et en apologétique chrétienne. Donc, je suis content avec la belle équipe pour nous servir au royaume, et pour l'édification de tout le monde que nous saluons d'ailleurs qui branchent. Docteur Jules? Bonsoir à tout le monde et encore une fois, merci à Standing for Christ Ministry pour l'invitation. Non pas, c'est Leslie Jules, moi je suis spécialiste en gestion des changements et j'ai l'opportunité pour capable parler ensemble avec nous tout à l'heure de ouvrir ça, c'est objection rejetée et que moi écrit parce que m'a exercé le métier d'apologète tout. Merci. Pasteur Lionel? Salut tout le monde et merci parce que vous êtes chez nous. Moi, c'est Lionel Alcius. Moi, comme tu as dit, moi, c'est un monde qui aime la parole de bon Dieu et moi, j'aime un pile domaine qui lie à la parole de bon Dieu, y inclut apologétique.
Donc, c'est peut-être ça qui justifie la présence là, mais j'espère que m'a continuer à apprendre de nous. Ok, c'est un privilège, comme Simon Francis Léon qui l'a dit. Docteur Francis Léon, c'est responsable MISAF, Missionnaires sans frontières. Ah, ok. Nous comptons et que M. Jodia nous a... Francis Léon? Docteur Francis Léon? Ok. Jeudi, c'est un privilège pour nous là et nous connaissons. Oui, salut nous tous. C'est un plaisir pour moi là avec nous. Ok, nous comptons. Donc, dans la série d'émissions que nous gagnons, nous t'ai déjà parlé de qui ça apologétique est, et puis ensuite nous t'ai parlé de pratique apologétique dans quelques églises nous gagnons en Haïti. Et c'est une belle causerie. Nous t'ai invité 2 pasteurs qui ont un ministère apologétique dans l'église, côté ils ont témoigné bien fait apologétique gagné pour eux personnellement et pour moi dans l'église. Jeudi, nous pourrons parler de l'importance ou de l'intégration apologétique dans le séminaire de théologie haïtien. Nous pensons que ça, c'est un sujet vraiment important, dans la mesure où, à notre connaissance, nous pas trop connaissons, surtout pour séminaire qui en Haïti, par contre pour ici, si il y a des cours, bien sûr, des cours d'apologétique, ou bien si il y a des programmes d'apologétique. Mais dans ce souci, ça, je dis, nous allons réfléchir pour nous montrer nos niveaux qui, plus ou moins conceptuels, qui importance et intégration apologétique là gagné pour dans le séminaire de théologie et qui apporte capable d'apporter et en termes de en plus avec pasteur ou bien monde qui dans le ministère qui a exercé le ministère de l'église, il commence à aider eux porter l'évangile là et défendre faire au plus bien. Donc, nous faisons dans le premier séminaire là, nous t'ai parlé de qui ça apologétique est, nous t'ai dit apologétique, son défense de la foi, et nous t'ai dit apologétique pas seulement fait dans le domaine de la théologie, d'ailleurs c'est un thème juridique dans le droit, ensuite la rhétorique, et puis les philosophes antiques, d'ailleurs, un texte que Platon écrit à propos de Socrate qui est l'apologie, right? L'apologie de Socrate. Donc, c'était l'idée d'une défense qu'il a fait de Socrate qui a montré le problème de démocratie à Athènes par rapport à Socrate qui condamnait faussement. Donc, nous avons une pile de définition, mais par contre, si Dr. Gilles est capable d'ajouter de manière succincte pour nous, en façon pour nous capables de continuer. Bon, merci beaucoup, et Molé. Vous avez dit tout le bagaille, donc, et vous avez passé en revue et définition. Son définition que, lorsque on parle de apologétique, son terme juridique d'abord, c'est faire une défense, et c'est défendre une cause, et c'est présenter des arguments par rapport à une partie adverse. Et donc, vous êtes capable de prendre dans le domaine ça. Et apologétique, pas seulement exister dans la chrétienté, ou une apologétique au niveau islam, ou une apologétique au niveau mormon. Donc, toutes les fois que vous faites un effort pour capable de une défense de ce quoi, donc c'est apologétique. Mais nous-mêmes, puisque nous sommes chrétiens, nous pas apologétique pas nous, c'est apologétique chrétienne. Yeah, ok, très bien. Ok, monsieur, bon, de monsieur, nous connaissons, nous t'ai ajouté quelques bagages, puisque la définition de Dr. Gilles là-bas, je me souviens tout ce temps, notamment qu'on y a là, première question que je me poser, c'est, on parle d'intégration apologétique dans la formation, dans le séminaire théologique. Comment nous comprenons l'intégration que ça supposé faire? Est-ce que ça supposé faire comme si dans le séminaire il y a des cours, ou bien tu as supposé un programme d'apologétique, ou bien des deux à la fois? Nous ces questions à nous, à tout Seigneur, tout honneur, à Dr. Gilles, et puis ensuite à Pasteur Lunel, et un troisième lieu à notre président Jean-Marie Saint-Paulin. Merci beaucoup, Molé. Je pense que avant même que moi entre dans l'intégration, je pense qu'il faut que tu aies une compréhension de qui ça apologétique là est d'abord au niveau des séminaires de théologie. Donc, automatiquement, compréhension ça a établi. Donc, ça, là, paraît un bagage qui est nécessaire, un bagage de fait.
Donc, ou pas capable de pas gagner. Donc, ou supposez gagner automatiquement que vous connaissez ça lié. Alors, la réalité, c'est que lorsque vous regardez dans les Écritures, ou est que apologétique, il fait partie d'un commandement. Et c'est comme si bon Dieu demandait nous pour nous faire apologétique. Vous êtes capable de prendre un texte de référence en apologétique, c'est 1 Pierre 3,15, et qui dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ça, c'est un texte important. L'autre texte nous capable de prendre encore, c'est 2 Corinthiens 17, côté Paul a dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur et qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pas seulement Pierre, c'est pas seulement Paul, mais Jude tout a parlé dans le même sens-là. Jude a dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de vous exhorter à combattre et pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Donc, c'est des textes de référence qui sont extrêmement importants. Où vient tout côté Paul a parlé, il dit, et la demandé Timothée pour l'attacher à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable et d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, sous base texte, où est que il fait partie de l'armure chrétienne. Il fait partie de l'enseignement que chrétien a besoin en termes de la défense de la foi chrétienne. D'abord, la compréhension de la foi chrétienne et ensuite la défense de la foi chrétienne. Maintenant, si vous partez sous base texte, et Jean est extrêmement clair et par rapport à ça que chrétien a besoin de faire vis-à-vis de foi, donc le ça, question d'intégration et de apologétique chrétienne dans le curriculum séminaire de théologie, donc son bagage qui obligatoire, on ne peut plus obligatoire parce que son mandat, ils sont obligations bibliques même. Bon, c'est vraiment intéressant. Merci de ce que vous commencez par faire référence à la parole, à la Bible, bien à l'écriture, justement pour montrer une importance et un commandement que même bon Dieu ben nous pour nous défendre foi nous. On a fait suite avec Pasteur Lionel, s'il t'a plaît, ajouter un bagage. Yeah, bon, c'est pour m'ajouter ton bagage, bon, mais c'est ce que répété Dr. Gilles. Effectivement, l'on parlait de apologétique, on parlait de obligation chrétien gagnant pour les défendre ça le quoi. C'est un aspect, bien entendu. Enfin, aspect primordial là, c'est défendre ça quoi. Maintenant, obligation ça, li à la fois au niveau personnel, mais li avancer tout au niveau institutionnel. Ça me le dit. C'est une obligation que la Bible a fait à tout chrétien. Faut que moi capable de défendre foi. Maintenant, pas nécessairement avoir tous les outils nécessaires. Je pas nécessairement équipé pour me défendre foi. Et si je ne suis pas équipé personnellement, il faut que je cherche à l'équiper. Maintenant, qui instance qui est disponible, qui côté me peut joindre outillage ça? Il y a plusieurs, ou peut-être il y a plusieurs façons de répondre ça. On peut dire bon, ou peut joindre outillage ça dans effort personnel pour apprendre pour tout. Dans lecture, livre qui gagne dans le domaine, et monde qui remet formation autodidacte par exemple, c'est un recours qu'on a gagné. Mais encore une fois, il est toujours plus bon pour que l'on gagne au niveau institutionnel, parce que là ça, on gagne des monde qui outils au filé passé, qui déjà fait plus expérience passé, qui t'a guidé ou qui t'a fait les nuances. Et c'est ça qui gagne en pile fois entre apprentissage autodidacte et apprentissage qu'on fait dans le cadre formel. Dans le cadre formel là, on a une chance pour les outils plus bien filés pour aller plus loin. Et sous base ça, moi envie de dire effectivement meilleur côté pour joindre outillage ça, pour une équiper comme ça là, on a parlé de nous-mêmes comme chrétiens, c'est au niveau université, c'est au niveau éducation supérieure
parce que c'est dans niveau ça nous avons chance pour nous former mon yo. Et là me dit former, moi je voulais tourner dans sens premier mot ça. Former veut dire by form. Ça veut dire ou prend mon nom, entrer le nom moule. Et ça pour entrer mon dans moule là, faut ou te gen moule là sous place. Faut gagner une instance qui te gagne moule sous place qui travaille li et qui pour entrer moun là-dedans. Donc moi je crois que nous obligés répondre à obligation ça que nous gagnons pour nous défendre foi nous. Li ka passer sur le plan personnel pour commencer, ça veut dire que même là moun pas ta ko al dans séminaire, ça va veut dire que ou pas capable apprendre défendre foi parce qu'on pas dans séminaire. Parce que gagner des outils que bon Dieu permette que serviteurs lui mettent disponibles. Et sans pas ouvrir parenthèse là trop, on connaît docteur Jules par exemple, c'est un monde qui écrit dans le domaine là. Et s'il écrit dans le domaine là, c'est pour que l'autre monde apprenne. C'est pas il pas écrit uniquement pour séminaristes, pour monde qui dans séminaire, mais pour tout chrétien qui besoin apprendre défendre foi. C'est le premier côté pour commencer. Et puis ou a besoin al plus loin dans le cadre institutionnel. Et donc, séminaire, je pense que vous pouvez répondre dans l'aspect ça. Sans parler à trop long, mais bon aborder le deuxième aspect ça, sous question mollet. Est-ce que cette intégration ça doit être faite seulement dans un cours ou bien un programme? M'envie de dire les deux, n'a corrigez-moi si moi mal m'envie de dire les deux, parce que justement, lors d'un séminaire, ou gon forme ou vin prend d'où l'idée de formation ou gon forme ou vin prend pour entrer dans moule et dans forme ça il pas seulement gagner apologétique ou gagne un ensemble de cours qu'on doit prendre en fonction de qui objectif séminaire gagne qui côté ou vle mener dans formation qui qualification vous voulez ba ou maintenant apologétique ta doit un élément essentiel qui constitue formation ça. Un cours apologétique. Parmi tous cours que vous apprenez, ta doit gagner ça là-dedans. Maintenant, suivre réflexion maintenant, oui, si avant te dire ou qu'à commencer de manière individuelle, personnelle, mais ou pour aller pif en profondeur puis devant parce que ou pour l'entrer dans outil non monde qui pour former au plus, eh bien séminaire tout capable de gagner un programme qui permet que nous spécialiser dans l'apologétique. En d'autres termes, pour moi, tous les deux sont valables parce que Dr. Jules et nous-mêmes n'a corrigé si me trompe. Apologétique lit à la fois une science et un art. L'homme dit science parce que li gagne des prémices, li gagne des méthodes, mais elles sont art parce que li là pour l'attaquer les événements culturels. Culture pour ton bon bagay. Croyance yo changer, attaque yo changer. Méthode que apatako yo changer. Donc ou besoin des monde tout qui gagne l'art pour l'adapter à différentes méthodes yo. Alors dans cas ça, ou ka besoin former des monde qui parlent plus loin. Ou ka besoin de former des monde qui capable réfléchir plus en profondeur et tellement gen bagay que ou ka fait dans apologétique, c'est tout à fait normal que séminaire ta doué pour commencer envisager un cours mais au fur et à mesure que va avancer pourquoi pas un programme côté des gens qui doivent spécialiser là-dedans. Vraiment, c'est vraiment intéressant et pour précision ça à côté pasteur Lionel et n'a fait sûr avec président non sous quelques mois placé bien avant nous. Absolument. Et on pause. Je pense que je voulais commencer et pour me dire, c'est d'abord qui ça un séminaire de théologie, donc son espace de formation pour monde qui voulait venir servir comme ouvrier dans le royaume bon Dieu. Donc son espace côté en pile monde qui pral leader l'église, il y aura là pour une formation. Now, l'un fin kon qui ça séminaire et kounya là, fon connaît pasteur ça pral servir ou bien ouvrier ça qui fin formé qui pral servir l'église là, qu'on a fon kon si ça l'église là est. Donc l'église là c'est un corps
son organisme que bon Dieu placé sous la terre, et bon Dieu pas placé sous la terre pour juste fonctionner, j'en le veux, mais bon Dieu a une mission, bon Dieu a des ministères. Il y a un piloteur qui parlait de 3 grands ministères de l'Église, un ministère envers bon Dieu, un ministère envers le monde et un ministère envers nous, une l'autre. Bon, M. Jodio, qui a écrit, John Piper écrit sous ça, mais il y a plusieurs autres auteurs qui parlaient de, ça parlait de GC3. GC3, c'est the three biggies, the three, les 3 grands commandements. C'est le grand commandement. Le grand commandement d'abord, qui c'est remettre bon Dieu à tout cœur, nous, tout nous, remettre prochaine même à tête nous. Deuxième, c'est la grande commission. Ça veut dire, grand commandement, Liban, nous, la grande commission. Et qui c'est qu'on y a à propager le message que Christ c'est le sauveur de l'humanité. Et finalement, nous gagnons la grande communauté qu'on y est là. Donc, l'on comprend le ministère ça, que l'Église gagne. Et l'on comprend le leader ça, qui là, même pour yo sous table mener l'Église là, ministère yo, ça yo pral rien pour faire. Il va pas le faire selon yo même. Mais nous garder rôle ministère ecclésial là, qui responsabilité au ministère, on ministre d'église gagnée. C'est dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, son texte qui est intéressant et qui simple tout dans la mesure où un peu le monde connaît. Et dans verset 11, il dit c'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Il a parlé de Jésus. Le contexte c'est de Jésus, il a parlé. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Donc, souvenez, c'est ça, les dons ministériels. Verset 12, mon Éphésiens 4. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service. Attendez, oui? Pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, important, moi dans Éphésiens 4. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Donc, mes responsabilités que mon Dieu baille, mon qui ministre là, c'est pour équiper moun sa yo qui sous responsabilité là, pour yo cap sembler à Christ, mais pour yo pas pencher de bord tout. Now, on faut regarder contexte que nous vivons depuis notre premier siècle, et aujourd'hui en particulier. L'Europe regardez pour nous avons une culture qui a fait influence sur tout le monde. Elle a fait influence sur l'Église, elle a fait influence sur la croyance nous. Et bon Dieu baille à l'Église ça un ministère pour engager culture là. Et moun qui là qui pour équiper moun ça pour faire ministère ça, c'est moun qui a la théologie. Donc moi me demande comment moun qui a fait engager cette culture sont pas gain habilité, sont pas gain capacité, connaissance pour défendre son quoi. Son culture, bon, moun qui a défini, il dit que son culture postmoderne. Ça veut dire au départ, ils mettaient en question cette question de vérité absolue. Tandis que nous-mêmes, nous observions bon Dieu, nous croyons dans la ligne absolue, nous avons un livre sacré, nous croyons livre sacré, ça le dit, c'est ça. Nous avons obligation pour nous défendre le livre sacré, ça, qui lui-même, tout ça le dit, nous croyons absolu. Depuis l'interpréter dans le contexte, finalement, nous avons un contexte de pluralisme religieux, côté il y a une pile religion, nous-mêmes n'avons pas enseigné l'exclusivité du salut en Jésus-Christ. Donc, on ne peut se permettre, on ne peut s'arroger le droit pour faire ministère sans pas habiliter ça pour faire défense foi, non seulement même pour faire, mais parce qu'on peut équiper moun pour faire ministère que bon Dieu il est fait, c'est la grande commission pour engager culture ça qui bagaille pour connaître. Faut yo démanteler cette culture postmoderne, faut yo capable défendre Bible qui sous attaque. Et finalement, il faut expliquer pour qui ça, c'est Jésus seul qui seul vous salue, pendant que nous vivons dans un contexte où c'est le pluralisme religieux, il y a une pile religion, tout le monde croit, il y a plusieurs façons pour aller joindre mon Dieu. Donc, je pense que les fondamental pour le séminaire de théologie, en amont
pour yo gen cerner problème ça. Molé ou mute molé. N'a poursuivre avec pause là et puis n'a retourner après. Équiper moun sa exclusivité du C'est que réponse qui doit gagner à situation à vivre dans l'église en bonne réponse et pour la réponse à l'objet équipé. Donc, ça va montrer qu'en gros, suivant tout ça, nous dit là, nos trois panélistes, c'est un bénéfice apologétique là pour pasteur, c'est à permettre une capacité pour l'engager un ensemble d'aspects que généralement qui viennent avec le temps, liés avec perception culturelle monio, conception philosophique monio, et comment comprendre mon Dieu. Donc, c'est ça me comprendre, ou bien ça me déduit de trois réflexions ça se fait là. Non seulement son obligation biblique pour nous défendre foi nous, mais également pour nous défendre ni des habilités nous capables de gagner, suivant ça parce que se dit, est capable de faire de façon, ou qu'à faire de manière autodidacte, pour certains d'entre nous, par exemple moi-même, ça veut dire qu'on parle là. Et puis, ou bien, ou qu'à dans le séminaire. Dans le séminaire, quand on va l'étudier, quand il y a des cours spécialisés qui permettent ou même ou équiper pour capable faire ministère ça. Et une chose qui est importante dans le monde qui suivre nous la comprendre, c'est que souci c'est que le monde qui vient suivre quoi apologétique la leader sont un pasteur ça, il pas obligé lui-même qu'à répondre à la question, mais les questions viennent jeune, il ont habilité pour l'orienter vers réponse dans la mesure où par le fait que le suivre quoi, par le fait que l'imbu d'un ensemble de spécialistes dans le domaine là, à l'istika référé jeune monde ça qui me poser la question à des monde dans le domaine là. J'aime toujours me dire pas quoi un pasteur une capacité pour répondre à toutes questions dans le monde là. Il n'est pas capable. Mais il a une habilité pour utiliser jugement, pour capable orienter et monde qui l'a fait ministère pour lui, monde qui l'a pastoré vers des réponses qui sont nécessaires. Par exemple, dans l'église, nous attendons un UOS qui t'a parlé, il dit une dame qu'on a un ministère, ça a fait. Pour des questions, il achète une quantité de livres de UOS, puis on fait un cadeau. Là, par exemple, et ça m'a dit, là, même important avec le livre Dr. Gilles qui sorti, qui abordait un ensemble de réponses qui est vraiment important. Maintenant, il y a des questions il y a posé comme on passe comme un leader de l'église qui est capable de président de jeunesse, mais qui a des amis qui posent des questions pas qu'à répondre et puisqu'on peut plus de connaissances, que connaissances variées et complexes, côté équivalent des domaines de spécialité, puisque dans le livre Objection rejetée, il y a un ensemble de questions que Dr. Jules abordait. Ça, on a fait, au cas où on a référence, on dit, bon, on lit dans mon livre, côté que l'auteur a abordé question ça. Donc, ça, mais pour avoir intérêt, ou pas avoir capacité pour faire ça, c'est qu'on aime ou qu'on aime. Donc, c'est en ce sens, je pense que approche trois messieurs, il est vraiment important dans la mesure où il y a une complémenter l'autre et où il y a une réponse complète, côté que mon capitaine de là, non, soit ou même Wally personnellement, ou tant de l'autre monde qui parle soit apologétique, soit une connaissance livre, ça va permettre ou capable d'orienter les gens qui ont des questions fondamentales qui a posées. Parce que question là, question yo vraiment important dans la mesure où les nuls l'esprit, il y a une réponse ou besoin de joindre. Et là, pas qu'à une réponse, ça crée ou une situation côté que, effectivement, où
demander ou qu'on vague, il y a qui vague à cause de ça parce qu'il y a une réponse qui est estimée que pas il y a une question qui est posée estimée pas qu'à une réponse qui satisfaisante pour eux tandis que réponse là déjà. Même penser que livre Dr. Gilles là, n'a tout profité de nous, c'est un livre qui fait sortir qui disponible sur Amazon pour mon capteur de nous là, mon qui dans diaspora, nous encourager à l'acheter. Moi-même quand tellement chaud, n'entends pas déjà. Je dis non, il faut me dégager pour commencer sur ces livres-là, puisque Dr. Gilles sont monde qui est très reconnu dans le domaine en Haïti, qui prend défense de la foi et qui suscitait intérêt en bonne jeune chrétien en Haïti dans le domaine apologétique. Donc, côté que dans le livre, ça, Dr. Gilles a abordé un ensemble de questions qu'il a abordé déjà, mais demain, qui côté là, il y a des documents dans le monde. Quand on a vu un livre dans le monde, on n'a pas parlé avant. On dit, vous regardez dans ce sommet là, vous regardez dans quel chapitre côté la traité, vous dites, bon, mais dans mon chapitre ça. Donc, son bagage qui est vraiment pratique, nous encourageons, mes bien-aimés, pour acheter le livre là. Livre $20 et sur Amazon. Donc, nous encourageons à acheter. Pour les gens qui ont Prime, là, presque $22. Pas fin $22 net. Donc, nous encourageons à acheter le livre là. Et c'est une façon tout également pour nous supporter le ministère Dr. Jules. Parce que nous connaissons, si nous achetons le livre, ça a gagné, la possibilité pour le faire, pour sortir, pour l'imprimer plus, et ça nous permet de documenter ça, lire plus disponible, évidemment, pour jeunes garçons et jeunes femmes qui sont intéressés à la question apologétique. Et je pense que c'est ça, Abdoulaye, son ministère que nous devons supporter. Nous, qu'à supporter dans aider apologia comme si yo gagnons app nous ka aider yo mais nous capable acheter livre parce que acheter livre c'est une façon nous a aider ministère ça avancer dans la mesure où comme ça Dr. Gilles va l'utiliser encore nous t'avons pas parlé hier soir c'était vraiment excité nous pas là par rapport à livre là il dit comme ça l'a utiliser pour capable multiplier copie pour capable de mettre le disponible effectivement à public nous. Et m'abdou pas pour regret si nous achetons le livre ça, moi encourager nous aller sur Amazon pour nous aller acheter le livre là disponible. D'ailleurs mes amis m'blé qui doit acheter le sous de format pour dur, pour papier et sous format Kindle. Pour moun qui kounya là à l'ère de nouvelles technologies qui utilisent Kindle ou joindre le livre là tout sur Amazon sous format Kindle. C'est un livre qui est vraiment intéressant. Au contraire, demain, si je veux, Dr. Jules pour parler de lui dans Insta Christi. Et nous gagnons pour nous faire nous-mêmes une émission spéciale à Dr. Jules. Côté, nous pourrons poser spécifique sur des aspects précis dans le livre là, que je pense qu'il y a un bel dialogue pour nous-mêmes capter. Nous invitons, je nous dis, nous encourageons, mais bien aimés dans le Seigneur, pour nous aller order livre là sous Amazon, pour nous capables de supporter le ministère. C'est seulement $20. Comprenez? J'aime mesdames capitaine de nous là, c'est $20. Ou bien, ou pas trop intéressé le livre, jusqu'au pas de temps, si on a nous acheter le livre, on livre font mon cadeau. Parce que si on fait mon cadeau, on livre comme ça, c'est un plus bel cadeau, ou qu'a font mon. Et je pense que c'est une belle occasion, puisque semble qu'on problème technique, nous ne pouvons pas passer comme pause, nous ne pouvons pas passer à annonce, mais nous ne pouvons pas parler de lui. Et c'est sûr que Dr. Julien doit rapidement dire qui choisit sous ça, mais je voulais profiter parce que vous avez une question pour moi là, et pendant que Dr. Julien prend la parole, lui-même la première monde qui interagit sur ça, et puis nous-mêmes nous cap interagir sous l'ito. C'est un ami, d'ailleurs nous saluer qui branche nous, c'est Brunel d'Haïti, merci en pile parce qu'on branche l'émission aujourd'hui. Il dit Ravi Zacharias, qui c'est un plus grand apologète que vous te connaissez, regardez qui Jean-Monsieur fini, et puis mes conclusions, Brunel là, temps perdu. Par contre, si temps perdu, c'est temps ravi perdu, ou bien si moun qui fait apologétique, c'est temps perdu. Donc, nous garder, le docteur Gilles ou aborder tous deux aspects, et puis après ça, nous-mêmes, nous avons interagi. Bah, ce sont très belles questions que les amis ont posées. Peut-être nous sommes capables de poser l'autre question, nous sommes capables de dire que les scientifiques qui ont fait bombe H là depuis le Finfel, qui ont détruit une bonne partie dans Hiroshima, est-ce que vous suspendez faire la science à cause de ça? Est-ce que lorsque nous regardons pour nous des politiciens qui tombaient
dans des scandales, est-ce que ça fait que le monde suspend de faire politique pour ça? Est-ce que lorsque nous regardons des biologistes et qui font des bagailles, si vous voulez, qui affectent la vie monde, est-ce que le monde suspend de faire biologie pour autant? Je pense que nous avons besoin de discipline apologétique là, même traitement que tout le monde qui est impliqué dans n'importe quelle discipline et qui a un comportement, si vous voulez, irrévérencieux ou bien un comportement qui n'a pas fait honneur à la discipline. Donc, vous voyez ça dans n'importe quelle discipline. Apologétique, c'est une discipline tout parmi tant d'autres. Et donc, ça qui arrive que vous voyez un monde qui a professé discipline ça, mais qui n'a pas fonctionné dans la valeur discipline. Mais ça n'a pas retiré rien dans la discipline en tant que tel, et donc, le monde continue à faire. Et c'est ça que je dis, le monde continue à faire la science, le monde continue à faire biologie, le monde continue à faire botanique, le monde continue à faire génie, le monde continue à faire toute une série de disciplines, en dépit du fait que ça est capable d'arriver que il y a deux mondes qui pas épouser, et si vous voulez, et code de déontologie et qui associé à toute discipline. Et donc, ça arrive dans le domaine apologétique. Mais maintenant, lorsque nous avons parlé de apologétique, nous avons parlé de qui ça? Et je suis bien content lorsque Frère Mollet a commencé avec une définition de l'apologétique, nous avons parlé de défense. C'est extrêmement important pour que, quel que soit le monde qui croit, qu'on ait pour qui ça le croit. Et en principe, dans l'éducation des adultes, il dit pourquoi vient avant comment. C'est-à-dire avant qu'on connaît comment pour me faire bagay, je connais pour qui ça le nécessaire. Et donc, apologétique nécessaire parce que monde pas seulement besoin de croire dans le cœur, mais soit croire dans le cœur là, le besoin de faire sens dans l'esprit. Parce que yon bagay que nous souvent dit dans l'apologétique, c'est que bon Dieu pas exiger pièce monde et la foi comme d'ado, comme on saut dans l'obscurité, on saut dans le noir. Bon Dieu pas exiger une foi aveugle. Et pour qui ça? Parce que il révèle les têtes li. Et automatiquement, bon Dieu révèle les têtes li, ou capable chita sur ça que bon Dieu révélé, que c'est dans la nature, que c'est dans les Écritures, pour capable comprendre le caractère bon Dieu, et donc on va le faire foi à caractère bon Dieu sur base de ça que bon Dieu révélé dans lui-même. Et apologétique, il permet tout capable de mettre bagaille ça en lumière, et donc indépendamment de bavure qui capable briver la caillou monde qui a professé son discipline, et déjà faut qu'on dise tout que et une conviction chrétienne, mais une doctrine chrétienne que nous gagnons, c'est la dépravation de l'homme et à partir de la chute. Donc, nous connaissons que l'homme est dépravé et c'est ça que l'homme a besoin de rédemption. Donc, ça qui arrive à Apologète, tout simplement confirmer que nous sommes des êtres dépravés, nous tous nous besoin de rédemption, nous tous nous faillibles, et il y a un seul être qui pas failli, qui est infaillible, ou capable de dire c'est Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui modèle là, et c'est sous les mêmes yeux nous besoin fixer. Et pour me finir, lorsque vous regardez à travers les Écritures, vous voyez que il est difficile pour t'avoir un caractère biblique qui pas et un personnage biblique qui pas un défaut de la cuirasse, pratiquement tout. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, et tout le monde connaît l'épisode et David avec Uri et Bathsheba. Donc, bon Dieu montrait à travers les Écritures, mais ça que l'homme n'a eu. En sorte que pour ne pas aduler le monde, pour ne pas prendre mettre sur son piédestal, des attributs que vous pas gagner, alors que c'est bon Dieu seul qui est capable de gagner attributs ça, qui est infaillible. Et c'est ça que nous avons dans la personne de Jésus-Christ, dans une vie de miracle et sans péché, que Jésus-Christ est vive et qui t'a démontré divinité à travers la résurrection. Et c'est des éléments que nous sommes capables d'étudier, c'est des éléments que nous sommes capables de comprendre et qui sont capables de raffermir foi nous en tant que chrétiens et qui tout capable de servir d'argument pour capable de fermer bouche à des sceptiques et qui sont capables de penser que ou même ils ont l'autre alternative parce que jusqu'à présent, pas une alternative qui est mieux capable d'expliquer la condition humaine en dehors de la foi chrétienne. Gomba m'a ajouté sur question ça, je pense que c'est un problème qui gagne dans le type d'argumentation ça qui passe seulement M. Brunel qui fait, il fait une contradiction humaine pour mettre en doute le fait que la Bible a demandé pour faire bagaille. Et je pense que c'est grave lié. Si c'est pour ça, les gens qui parlent, les gens qui disent ça, c'est sûr que il y a des contradictions dans la ville, tout, il y a des bagailles qui tombent devant. Donc, il n'y a pas sans raison, Christ a dit pour garder dans le jour, soit ça dans l'autre. C'est pas que Christ reconnaît chaque monde qui a parlé ou un bagage qui a un péché ou aller de manière exagérée. Donc, et puis deuxièmement, on me dit, par le fait que l'apologète qui tombe, ou dans la faiblesse qui tombe et dans la situation,
Et ça pas annihilé travail d'importance que le fait. Je voulais ajouter ça, parce qu'en plus, une fois, on fait ça. Que parce que nous vivons en contradiction avec le principe que m'a prôné, ça ne veut pas dire que le principe que m'a prôné n'est pas bon en lui-même. Ça est vraiment important. Son erreur de catégorie logique liée, moi, c'est faut éviter les parler. Nous sommes dernièrement, je me suis dit à Marisa, je me suis dit, je vais ici, et puis je vais parler, je dis, bon, qui dit chrétien et puis immoral. Je dis, of course, ça arrive, on a dit le chrétien immoral. Je dis que 3 catégories de monde, parfois, nous mettons ensemble, nous mettons ensemble, qui faisait une catégorie de monde qui n'ont pas fait de contradiction ou qu'on est sous tête, sous bluff à tête. Bon, deuxième catégorie de monde qui a lutté, mais pendant qu'il a une faiblesse. Il veut vivre selon le principe moral, mais il y a des bagailles qui ont une faiblesse. Et puis, une troisième catégorie de monde qui va avec une maturité, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de faiblesse, non, mais qui vivent plus ou moins, ça la poney. Ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est une critique que M. Brunel fait. D'ailleurs, mais considérer, toi, fait considération la prochaine fois, la fait genre d'approche ça. Premièrement, ou pas qu'à annihiler, ou pas qu'à jeter d'un seul coup, ça on monde fait parce qu'ils font erreur, parce que tout ça on a avancé comme argument, comme construit, comme document, ils ont été valables du point de vue de la vérité. C'est vraiment important. Et deuxièmement, ou obligé qu'à faire différentes catégories de monde. Par le fait qu'on monde tombe, ou bon monde gon faiblesse. En Haïti, on dit chaque monde gon gagne au cas où fève. Ça pas dit moun n'a pas de chrétien pour ça. Ça est important tout. Ça pas dit moun n'a pas de chrétien, ça pas dit moun n'a pas de serviteur de Dieu. Vous avez dit là, et c'est conclusion, M. Brunel, là, il t'a bon, inutile. Non seulement le cas des questions logiques, comme si moun n'a lui-même, comme si moun n'a tout perdu tout lui-même. Et ou pas comme qu'il est moun n'a repenti à Dieu. Peut-être ça a été une faiblesse. C'est sûr que moun n'a parlé à une faiblesse là que la goumé avec tout. Donc, c'est vraiment important pour nous faire différence ça. Les n'a critiqué, c'est vrai que les n'a critiqué au monde. Et Bible là, la Bible c'est ce livre sur la terre qui va protéger les rôles. C'est ça, Dr. Julia. Mon bon Dieu, servi avec vous après c'est grâce. Il dit, bon Dieu t'a fait apologer sa grâce pour te produire quantité de travail ça jusqu'à présent utile. Mais cependant, mon lui fait grâce là, son monde dans la nature, dans la chair, qui t'a commettre des bêtises qu'on va même penser même. Mais ça n'a pas empêché que bon Dieu t'ait utilisé mon ça pour te faire un travail important et jusqu'à présent, le travail ça a été valable. Oui, et alors, moi, j'ai accès avec commentaires que mon fait et qui viennent joindre moi. Donc, ma peux jouer là pour me partager ensemble avec nous. Peut-être que Pasteur Lionel Cap interagit. Même Brunel d'Haïti, et peut-être que Brunel t'est branché nous Tikalta, ou bien c'est la première fois à le brancher plateforme. Non. Brunel dit tout, il n'a pas imposé mon bon Dieu. Et on a parlé de apologétique, et pas trop, ouais, rapport, ça n'a dit là, en termes de qui ça apologétique, a imposé mon bon Dieu. Au contraire, apologétique font l'autre travail. Tandis que religion chrétienne, non, même genre religion islam, non, c'est dans l'esclavage, je t'ai forcé yo sous peuple noir, sous peuple Afrique. C'est toujours commentaire Brunel d'Haïti. Donc, d'après moi que nous commenter sous ça et ensemble, s'il y a un monde qui veut dire avant, je suis très content ça. Yeah, mais Pasteur Jean-Marie, je pense que c'est peut-être nous qui avons toujours considéré, parce que nous avons épuisé le sujet et nous avons quitté ton petit temps, il est en 8h46, nous avons fait en sorte que nous finissons plusieurs questions et puis nous avons quitté le reste 15 minutes d'émission pour nous adresser ces questions. Mais malheureusement, vous avez posé une question que Sandine Focas a abordée dans la conférence et l'année dernière. Il y avait M. Brunel, moi, c'est soit chez le docteur Gilles, là, vraiment utile parce que il y a des bagages, il y a des éléments de réponse qui viennent qui sont vraiment satisfaisants et il y a des ouvrages qui écrivent sur les bagages. Mais nous avons compté répondre à questions ça peut-être dans le reste des minutes qui gagnent. Même temps, bien avant de répondre à questions ça, nous finissons avec réflexion que nous avons fait spécifiquement jeudi, qui c'est intégration apologétique dans les séminaires de théologie. D'abord, nous t'ai montré que, nous faisons un rappel rapidement, nous t'ai montré que, suivant le panéliste, l'important pour les gens qui apprécient dans les séminaires théologiques, pour gagner des cours et même avoir des programmes d'apologétique, parce que ça mieux équipé, vous capable d'équiper le peuple bon Dieu pour répondre à des défis temps. Et puis, nous te ouais que ça, c'est un mandat que bon Dieu ban nous, comme chrétiens, pour nous défendre foi.
Et c'est pas imposer mon foi à nous, mais défendre. Et même prêcher dans l'amour. Kounia là, l'autre question que je me poser, c'est, qui a peut-être des questions, c'est. Alors, Molé, excusez-moi, je pense que c'est bon, moi-même, d'ailleurs, réagir sous question directement. Nous t'étiqual fait une mise en contexte par rapport à la nécessité de pour intégrer. Mais comment pour le faire? Parce que Lionel t'a commencé à aborder l'aspect ça, que je pense qui est vraiment important. Est-ce que, ou demandez, est-ce que c'est un cours ou bien est-ce que c'est tout un programme spécialisé? Et d'accord avec Pasteur Lionel qui t'a proposé que le capable tous deux. Sauf que seulement besoin de rappeler que apologétique dans lui-même pas un champ isolé de la théologie. Apologétique chrétienne, hein? So, c'est pas un champ isolé de la théologie. Ça veut dire, par exemple, il y a possibilité pour mon faire une maîtrise ou bien un doctorat en apologétique. Ça pas veut dire d'ailleurs, dans le curriculum en général, on peut y des cours de théologie. On peut y des cours d'herméneutique, il y a des cours sur l'Ancien Testament, des cours sur le Nouveau Testament, même si on regarde apologétique. Donc, c'est pas un bagage isolé. Now, il y a l'école qui pas seulement permet que ou al fait un programme spécialisé dans l'apologétique, ou capable étudier théologie, et pour gagner possibilité pour faire une concentration dans l'apologétique. So, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Ou capable gagner, je pense que tout programme de théologie, tu dois gagner au moins un cours apologétique là-dedans, au moins pour nous connaître qui c'est apologétique là. Là, yo connaît, j'en ai dit déjà, si pas connaît, ou pas connaît nécessité qui gagne pour moun yo capable de faire défense pour parce qu'on pas connaît nous-mêmes. Donc, c'est fondamentalement, le par exemple, où connaît, ça aide à organiser l'église la mieux. Et ça aide tout capable d'orientation à moun, yo capable former moun. Pas nécessairement c'est seul ou même qui coque chanter, qui connaît apologétique, qui fait des interventions apologétiques. Non. D'ailleurs, le leader c'est pour multiplier tête li. Et d'ailleurs le texte dit la former des moun pour moun yo capable pour pas des enfants flottants. Et nous dans Standing for Christ, nous promoter des classes par exemple, même dans toute l'école du dimanche, vous avez des classes telle classe tel non, qui fait classe famille. Parce que le tabou pour une classe évangélisation et apologétique. Et parce que ça, c'est l'autre point qui est important. Ce n'est pas apologétique pour contre lui, mais c'est apologétique non souci d'évangélisation. C'est non souci pour nous exercer, pour nous obéir à la grande commission. Donc, c'est parce que nous voulons, pour nous connaître Jésus, pour nous la vie de Pape finir, qui fait apologétique nécessaire. Et je pensais à Alistair McGrath qui a raison, et si je ne me pas trompé, c'est monsieur dit, c'est apologétique avec évangélisation, c'est une monnaie qui gagne et pour regarder deux côtés. Ouais, c'est même monnaie qui gagne deux côtés. Donc, ou gagne évangélisation d'un côté, ou gagne apologétique d'un autre. Ça veut dire, si ou seulement gagne apologétique, sont pas gagne évangélisation, qui c'est première partie dans la grande commission que bon Dieu ban nous, le ça, ou a fond ministère qui s'en but. Pour qui ça apologétique? Ouais. C'est-à-dire que sous gagne évangélisation seulement, pas gagne apologétique là, kounya là ou pas trop gain défense. On va parler d'un bagaille pendant que il y a pile objection et encore une fois livre docteur Jules a remonté encore objection rejetée et puis faut objection qu'on va rencontrer lorsqu'on partager foi docteur Jules a abordé dans le livre là. Donc je pense que c'est livre vraiment important pour nous comprendre que l'école yo capable gagner un programme de théologie et puis yo permettre que gagner des monde qui capable opter pour une concentration dans l'apologétique. Jodi a, dans les États-Unis en particulier, yo fait pour moun qui leader l'église, yon un programme un programme de maîtrise que relais Master of Divinity. So Master of Divinity, c'est pour équiper des ministres, moun qui missionnaires, moun qui prennent des professionnels, et puis yo capable de prendre une concentration ou dans ça yo choisir, capable ministère pastoral. Il est capable de counseling, il est capable de mission, capable d'évangélisation, capable apologétique. Moi-même, concentration par me fait l'apologétique chrétienne. Donc, ça fait, ça pas fait, c'est moins qu'obligé toujours parler de l'apologétique, mais le fait que je connais qu'à organiser l'église la mieux pour nous être capable d'équiper et puis capable de faire ministère et bon Dieu bien. On passe un programme capable de prendre direction ça.
vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Et ça permet de nous enchaîner avec troisième question qui t'a... si nous avons commencé, qui, dans le cas séminaire théologie en Haïti, qui ça accident d'ab commencé avant et qui aspect apologétique, nous pensons nous avons supposé aborder dans intégrer curriculum séminaire théologique haïtien. Docteur Gilles? Pasteur Yonel a commencé avec une belle approche, m'a quitté l'explorer approche là, ensuite moi-même m'a fait suivi en backup. Yeah. Merci pour l'opportunité. Maintenant, nous avons regardé, alors, justement, toute l'idée de nous porter sous table là, est tellement essentielle et importante par rapport à la mission de l'Église là, qui ça nous besoin de faire, puisque c'est mission ça nous gagne. Mais moi, je pense si nous besoin développer en fait un cours d'apologétique dans le niveau séminaire, on a besoin déjà garder qui élément fondamental de apologétique que ne pas qu'à quitter de côté. Alors, bon me dire l'autre gens, généralement on a besoin de faire des choix. On a besoin de choisir qui qui prioritaire et qui ça gain comme élément secondaire parce qu'on peut jamais couvrir tout ça gagné. Tant que frère Jean-Marie Sodia ou gagner plusieurs autres cours qui marchent avec lui ou gagner plusieurs bagages mais on peut gagner des concentrations. Maintenant soit faire un cours d'apologétique ou besoin déjà garder qui ça qui est fondamental. Deuxième bagage, je pense au besoin de garder, c'est dans la culture côtoyée. Quels sont les défis? Parce qu'on ne peut pas juste faire cours pour faire un cours apologétique, mais on fait un cours pour équiper mon yo pour être capable de faire face avec un certain nombre de défis. Par exemple, on bagage pense qui est spécifique à Haïti, par exemple, ou bien à séminaire théologie haïtien que on pas qu'à quitter de côté, c'est le fait que en tant que peuple, nous ces descendants d'esclaves, nous connaissons traitement esclave dans veine nous dans sang nous et gagner un pile critique tout par rapport avec christianisme sur aspect ça. Parce que nous t'ai fait expérience côté que t'es gagné mauvais traitement ont été subi, mais en bas couverture, christianisme dit en bas couverture parce que c'est pas christianisme qui m'a dit ça. Le docteur Jules qui a dit ça puis bien passé. Maintenant, on peut pas élaborer un programme qui gagne apologétique là-dedans, un programme de cours d'apologétique pour pas gagner une relation entre esclavage et christianisme. Ou pas qu'à un cours d'apologétique qui pas gagné dans l'autre bagage qui fondamental et ça est universel. Et c'est un premier côté on a commencé après les fondamentaux de l'apologétique, on a commencé plutôt avec le problème du mal, la question du mal. Type de monde nous en Haïti par exemple, on a fait face avec toutes sortes de problèmes économiques, yon cap tout pisi l'autre, problème insécurité. Si tu as une enquête qui peut montrer nous qui ça chrétien ou pensé, ou t'as saisi oui, qui ça cap traverser l'esprit maintenant pour qui ça gagne tout mal ça dans le monde, où est Dieu côté bon Dieu hier pendant qu'on gagne tout mal ça pendant m'a ça hier on a gagné une belle discussion avec yon monde sur aspect ça qui dit pas veut croire dans bon Dieu ça parce que il pas qu'à connaître bon Dieu ça et puis haïtien passer toute misère ça au gagne. OK? Ça veut dire que ou pas capable mettre ça comme élément dans le programme. Donc on a dit m'espérer cette question moi répondre sur votre question là oui Molly. On a dit fondamental commencer OK. On a dit ou commencer avec les fondamentaux de l'apologétique
par exemple, qui ça lié en termes de définition, qui ça le couvrit, qui objectifie, comment il marcher avec la mission Dei, mission que bon Dieu a accomplie sur la terre. Ça, c'est les fondamentaux de l'apologétique. Ou tu dois peut-être même aborder dans les fondamentaux, ça aspect communication, aspect syllogisme, tout bagage ça yo, qui doit entrer là-dedans, dans les fondamentaux. Mais après, ça, on a peut-être aborder des thèmes. Tant que, Jean-Michel Dia, ou aborder des thèmes comme l'existence du mal par rapport à un Dieu que la Bible décrit comme un Dieu tout-puissant, un Dieu aimant, etc. Ou t'as doué peut-être avancer encore sous l'existence de Dieu, qui sont l'autre bagaille. Alors peut-être on t'a parlé de théodicée tout à l'heure. Théodicée, mon existence de Dieu, alors l'homme dit théodicée pour auditeur nous. Théodicée, c'est justement discours qui a rapport avec justice de Dieu, qui a rapport avec le mal dans le monde, comment nous capable défendre ça par rapport avec Dieu. Ça a son aspect, mais ensuite vous gagnez l'existence de Dieu même. C'est une bagaille que vous attaquez en pile, et c'est une norme t'a dit axiome nous gagnons comme chrétiens. Nous partis comme ça comme axiome. Si nous n'a pas quoi bon Dieu existait, comment le parle fait dire pour la ville conforme avec ça bon Dieu ça a demandé. Well, c'est des éléments comme ça que je pense qui est incontournable dans un programme d'apologétique. Bon, je campe là, peut-être que plus grand passé mieux à ajouter l'autre bagaille. Yeah, bah, on est, Dr. Jules. Excellent. Merci, et Pasteur Lionel. Je pense qu'on dit toute bagaille. Seulement, je n'ai pas ajouté que, et dans le domaine séminaire de théologie, il y a deux façons que vous regardez l'aspect ça, en termes de qui allure que y a bail et département apologétique ou bien curriculum apologétique. Il y a des séminaires qui focus uniquement sur la théologie naturelle et qui c'est tout argument qu'on est capable de déployer pour prouver l'existence de Dieu. Et il y a toutes sortes de dit à l'heure là-dedans. Il y a l'existence de mal et comment le cohabiter ensemble avec Dieu. Tout type d'arguments cosmologiques, axiologiques, téléologiques, et calame, et différents arguments en faveur de l'existence de Dieu. Donc, il y a chita sur toute la révélation de Dieu au niveau naturel et qui fait appel tout à la science et qui fait appel à la bioéthique et qui fait appel à la biologie et qui fait appel à un ensemble de disciplines académiques et qu'on est capable de voir comment bon Dieu articulé en dans discipline académique ça. Donc, il y a l'école théologie qui apologétique, il y aura purement et théologie naturelle ou bien on l'autre courant tout et il y a même plus une apologétique culturelle, c'est-à-dire comment apologétique capable d'adresser des réalités que on a fait face dans la société. Et parce que c'est là où tu as parlé que et par rapport à défis que nous connaissons au niveau de la société haïtienne, est-ce que pas t'as supposé qu'il y a des thématiques qui pourraient adresser réalité ça, réalité de l'esclavage, réalité des religions traditionnelles, tant que le vaudou, tant que l'autre bagaille. Est-ce que l'apologétique, pas non, pas supposé à tourner autour de bagaille ça? Donc, effectivement, je pense que là, c'est le juste milieu. Et pour nous capables de garder, effectivement, la théologie naturelle est importante, mais l'apologétique culturelle est tout aussi importante. Donc, c'est comment on va articuler ça. Et ça, on va aller un choix stratégique, beaucoup de séminaires, à savoir, il y a un monde qui gradue dans le séminaire, ça, qui profile lui. Parce que c'est là où bâtit un curriculum. Ou bâtit un curriculum en fonction de profil qu'on a remis à la sortie. Donc, c'est là où on va dire effectivement, dans qui sens où tu as remis que l'y former dans le domaine ça, et le savoir pour est-ce qu'on va mettre plus accent sur la théologie naturelle par rapport à l'apologétique culturelle. Ouais, merci. Wow, merci un peu. Jean-Marie, on va enchaîner rapidement, déjà 9h01. Pour nous capables, l'offre parler de ça, et puis ensuite, nous aborder certaines questions que l'auditeurs nous ont posées jusqu'à 9h13 et 14, nous pourrions finir. Ouais. Yeah, bon, moi-même, je pense que, bon, monsieur est censé couvrir grand champ, qui m'a essayé d'ajouter quelques éléments dans quelques thématiques que je pense qu'il doit couvrir. On ne pas qu'à leader, je dis à là, pour au moins ou pas qu'à une approche apologétique sous ça.
bon, son façon pour me dire que les deux 21e siècle, qui a fonctionné dans le temps ça, et li obligé capable aborder même sujet qu'on prêchait sous lui, justement prêcher sous lui, li fait une approche seulement biblique, même sujet ça yo, le la pour prêcher sous yo, le cas besoin dans des occasions particulières, il a besoin de des approches apologétiques pour sous yo. Tant que par exemple, lorsque on a fêté la Pâque, même parce que on a fêté la Pâque, l'important dans notre temps à vivre là, pour qu'il y ait des approches apologétiques qui faites par rapport à la mort, objection faite par rapport à la mort, pour nous adresser, objection faite par rapport à la résurrection, pour nous adresser, d'ailleurs, ils en pile. Et c'est pas seulement ils en pile, ils affecté moun. Même moun qui dans l'église, ils affecté, ils fait moun, ils mettent en question. C'est de jeunes, ils mettent en question que il n'est pas possible pour Jésus ressusciter, parce qu'il y a gardé à travers perspective historienne. Donc, l'historien, lui-même, aspect miraculeux, ça va important pour lui-même. Donc, jeune l'église, nous, oui, captant de nos audiences, nous, oui, lui met en question, ça n'a prêché chaque dimanche. Là. Donc, il faut être capable de faire une approche apologétique sous le même type de message. Ça, je pense que lorsque gagne journée de la Bible, mois de décembre, c'est moi de fêter la Bible, bon, c'est moi, Standing for Christ Ministry, toujours fait activité de conférence. L'important pour nous adresser l'objection que fait la Bible là. Parce que y a un monde qui passe dans le séminaire doit faire ça, il doit faire ça. Ou doit adresser fiabilité de la Bible. Pour qui sa Bible est fiable? Donc même parce que ça c'est des sous table, c'est des minimums que tout le monde qui étudie théologie, pas obligé de spécialité dans l'apologétique ou doit connaître ça. Et Jean-Moi te dit, regarder culture aujourd'hui, regarder temps aujourd'hui, ère que nous vivons là, ou pas capable connaître le postmodernisme. Il faut qu'on qui ça qui postmodernisme qui autour de lui et comment nous capables sous table en tant que chrétiens cap vivre non temps postmoderne pour nous cap toujours fiers de foi nous quel que soit côté niveau que dans espace universitaire que dans espace de travail par on est quel que soit côté nié. Donc on pense le théologien, entre guillemets, s'il a qu'à l'école théologie, doit comprendre ça. Bon, je parler de mort, résurrection Jésus en particulier, mais exclusivité Jésus, j'aime te citer le talent là. Mais c'est important. Pour qui ça c'est Jésus? Pour qui ça le pas qu'à l'autre moun? Pour qui ça c'est le christianisme? C'est pas l'hindouisme, c'est pas le bouddhisme, c'est pas l'islam. Ça, pour moi, c'est des bagages qui sont importants. Bon, heureusement, si par exemple, il y a un monde fait théologie, ou pas de chance de couvrir ça n'a dit là. Heureusement, gagner des plateformes qui cap équipées. Heureusement, une plateforme y aurait les Apologia, raisonnons avec Dr. Jules, qui riche en présentation ça. Bon, heureusement, un livre tout qui est les objections rejetées qui est disponible sur Amazon que ou capable pendant parler là, ou taper objections rejetées, Leslie Jules et puis la monter et puis order les voix. Donc, moi, je pense que Sofa, moun yo capable de faire moun yo capable d'entrer dans une dynamique autodidacte, surtout moun qui est en fait théologique, pas de chance pour prendre apologétique, entrer dans une dynamique autodidacte. Molay te cité tête li, mais c'est avec un peu de fierté. Si n'a pas parlé de Molay, comme on est qui pas étudié et théologie de manière formelle et apologétique de manière formelle, par rapport à niveau qu'on gagne, ou former tout, parce que ou une dimension, ou un niveau déjà intellectuel qui permet que ou capable d'apprendre tout ça. Et franchement, au même titre de tout apologète professionnel, moi, je pense que Molay est capable de faire des interventions qui sont très valables, mais ce n'est pas l'école formelle côté à aller. Donc, de façon, comme je dis, les gens qui ont fait théologie, il n'est pas trop tard. C'est qu'on est aux sociaux, prendre et puis éduquer tête. Donc, moi, je pense que ça est fondamental. Il n'y a pas de nous pas payer le luxe. Sinon, d'après si moun yo attendez nous et puis appris nous, même si moun qui définit nous, elle pas prendre foi nous au sérieux, mais il vient de l'église peut-être pas, il vient là parce que son ambiance divine. Mais pas prendre foi au sérieux parce que il pas comprendre rien dans son abdi. Ou bien elle fin pose aux questions ou pas même y réponse pour lui. Ou pas obligé de réponse non. Mais pas gagner un cas deal. Et puis l'autre bagaille pour me finir des besoins mentionner, c'est le fait que nous vivons dans ère c'est l'explosion de la technologie, l'explosion de la connaissance. Gon paquet de bagaille moun yo connaît ou pas qu'un leader pour pas chercher connaît tout. Parce que moun yo connaît des bagailles que ou même pas connaît
ou pas obligé qu'on est en détail, mais au moins, je pense qu'on doit gagner l'idée par rapport à ça qui gagne rapport avec foi, ça qui gagne rapport avec soit prêcher chaque jour. Mon yo a li livre, on sait de sceptiques écrits, on sait de athées écrits. Ou même moi prêcher, ça athée a déconstruit chaque dimanche. Donc, moi, je pense que quelque part, il faut qu'on balance qui fait dans la bagarre là. Donc, c'est pas sans raison que fait lorsque livre Dan Brown de Da Vinci Code sorti en 2006, il fait tout impact négatif ça sur l'église. Raison, c'est parce que moun yo kon bagay que même leader pas connaît. Pas jamais tant bon foi des leaders parler de bagay. C'est tant que c'est des bagay qui ont été cachés. Finalement, ils n'ont pas fait confiance. Oh, comment faire pas jamais dans des bagay ça dans la bouche non. Donc moi c'est l'important pour leader, li bay tête ça comme responsabilité pour équiper tête li et si gagne des monde qui dans le domaine de l'école théologie, l'important pas qu'à ou pas qu'à pas mettre apologétique dans un cursus de formation. Et merci beaucoup pour réponse. Et je pense que tout le monde qui attend de nous actuellement là, profitez à l'autant des émissions parce qu'il y a une bonne cause que ça dit par des gens qui sont vraiment compétents et que bon Dieu équipé. Et en même temps, on a profité de nous que nous sommes capables de visiter le site Standing for Christ Ministry, ou capable de obtenir des documents qui écrits par Osmond Saint-Paulin, par moi-même, Jean-Marie, Dr. Jules, sous question fiabilité de la Bible, sous question l'existence de Dieu, preuve théologique, preuve philosophique, preuve scientifique. Il y a un ensemble de travail qui fait et les 5 minutes que nous jouons également sous Apologia, disponible également sur Standing for Christ Ministry. Donc, il y a une occasion pour jouer un bagage. Il y a une sacristie qui a travaillé vraiment intéressant dans offrir une variété de sujets. Nous allons regarder, puisqu'il y a des intervenants très compétents qui a le site là, le site là, ou apporte toute conférence, toute présentation là. Avait dit où aller. Bon Dieu fait que je pense que une explosion qui a fait en termes d'information, un groupe de monde équipé qui a profité et équipé espace ça pour nous-mêmes qui chrétiens pour nous profiter. Ou capable de c'est vrai, me comprendre ça. Mais il y a des gens qui besoin mettre là pour travail. Donc il y a deux bagages besoin de faire, besoin encourager eux, dans lire ça yo faire, dans acheter ça yo faire et vous besoin prier pour eux. Parce que pour le ministère ça va avancer. Et j'aime te dire à 9h09 nous avons 10, nous avons peut-être prendre 3 minutes pour nous répondre rapidement aux questions que M. Brunel t'a posées sur la question christianisme et esclavage. Donc, une conférence qui était faite sur ça, je pense que c'est disponible sur le website là. Donc, c'est côté Dr. Jules qui a intervenu sur question ça même, spécifiquement sur question christianisme et esclavage, la Bible et esclavage. Donc, M. Brunel, j'ai des réponses assez satisfaisantes dans l'intervention, mais M. Jules Lambert, 2 minutes et demie. Bon, 2 minutes et demie, très rapidement. Et le christianisme commençait en Afrique en même temps que le développement en Europe. Et lorsque vous regardez 4 pays ou bien 4 villes en Afrique, c'est Alexandrie, c'est Carthage, c'est Cyrène et Libye. Et le christianisme est très présent au niveau de villes, et ceci au 1er siècle de l'ère chrétienne. Lorsqu'on a parlé de l'esclavage, on a parlé de 12e, 14e siècle. Donc, si le christianisme était en Afrique au 1er siècle, il n'y a pas lieu pour associer le christianisme avec colonisation, avec effort. Donc, pour moi, son amalgame. Et lorsque vous regardez tout, alors on a parlé pour l'Afrique du Nord, et lorsque vous impliquez maintenant l'Afrique de l'Est, et lorsque vous regardez le christianisme à Miro, le christianisme à Nubie, le christianisme dans le royaume de Couche, dans le royaume de Kemet, et ceci avant le 5e siècle, au bral gain esclavage qui va commencer 12, 14e siècle. Donc, sont associations qui carrément suspectes, d'après moi-même. OK. Et parce que dans ce sens, ça tout, il y a une bagarre que vous devez comprendre, c'est que mon qui fait amalgame, ça. Un travail qui est fait, surtout spécifiquement très important, M. Gilles, c'est dans la conférence là, quand on a montré que mon esclavage, il faut nous prudent que il y en a pour mon esclavage, surtout dans l'Ancien Testament, j'ai envie de le montrer là, par rapport à l'esclavage du 15e siècle là, le commerce triangulaire là, il ne faut pas faire amalgame. C'est aborder
un concept ancien qui ont l'autre différent dans pensée moderne. Et je pense que c'est amalgame ça que le plus souvent, frère en Haïti comme fait, même technologie, négative, fait amalgame ça tout. Donc, il n'est pas nécessaire. Il demande pour un petit temps pour aborder des questions, pour lire, pour étudier sur lui, parce que même on a dit ça, là, il peut étudier l'autre texte, il étudier le contexte de l'autre texte. Mais quand il s'agit de la Bible, il ne peut pas être pour devoir ça. Pour étudier le contexte, texte là, qui va permettre de gagner éclaircissement conceptuel et culturel sous question. Donc, je pense que le contexte, si M. Brunel lit anglais, que Paul Copan écrit, est-ce que mon Dieu son monstre moral? Quand monsieur a abordé des questions, ça, très clair, vraiment intéressant, très abordable en termes de lecture. Donc, m'a invité M. Brunel pour capable aborder des questions, ça. Un bémol que je voudrais ajouter, et pour que nous soyons capables honnêtes dans ça, et c'est que version christianiste que vous avez en Afrique de l'Ouest, c'est une forme de christianisme au capable de dire et qui te font une association ensemble avec la colonisation. Ça, c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Et je ne parle pas de toute zone, ça. Mais pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est, c'était différent. Et parce que lorsque vous regardez et à cette époque, et on m'a parlé de période 12, 14e jusqu'à 18e siècle. Donc, effectivement, il y a un mélange qui était fait à cette époque, et parce que l'Église avec l'État ils font seul, et là, ça, où tu as un establishment ça, qui te perd du contrôle. Et c'est ça que fait, et il y a un poète, et c'était Pétrarque, et M. t'a parlé de la captivité babylonienne de l'Église. Et à cette époque, côté l'Église lui-même, il était perdu tête dans ce mariage avec l'État. Et c'est là ça où capable effectivement parler de association ça. Mais ça, c'est un bagage qui fait pendant une période qui est bien déterminée, qui n'a pas un rapport avec ça que nous te connaissons au 1er, 2e et 3e siècle de l'ère chrétienne. Et merci, nous allons terminer. Même là encore, même l'esclavage, tant qu'on dit l'Église catholique, pas oublier. À l'époque, l'Église en France ou bien en Europe, et pape là, la papauté était quoi que était un pouvoir suprême. Mais on commence à dire parce que commerce pour le fait n'est pas pour esclavage bail, mais il même tout profiter de là pour qu'à toujours présent Dieu pour civiliser mon ça prêcher l'évangile. Mais même là encore Christ là pas jamais demandé pour nous la sujetti mon esclavage Dieu pas gain homme. Ça c'est un discours politique que l'église a gagné qui pas endossé par la Bible. Ça est vraiment important pour nous comprendre. C'est vraiment important pour nous comprendre les affaires apôtres. Parce que l'idée, c'est comme si, et Bible a dit même l'esclavage. Donc, c'est vrai que, il faut nous terminer déjà à 9h15, ça a quand même dans notre réflexion, et je pense que peut-être c'est une. Là, nous avons fait une émission avant, spécialement M. Gilles Soudivois, c'est peut-être une question, je pense, nous avons abordé dans l'objection mystérieuse, qui est vraiment important. Même s'il n'est pas dans le livre là, même pas c'est important. Effectivement. Alors, mon qui intéressé, les dernières conférences que je prononcées ces semaines dernières, c'était l'Église d'État et l'effort colonial, le cas de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, n'importe qui capable d'aller dans la section française, Apologia, ou une dernière conférence. Donc, les chiffres exclusivement sur l'Afrique de l'Ouest. OK. C'était un plaisir pour nous être là, Soya. Nous avons rendez-vous vendredi mois mai. Donc, M. Tekeo te apprend au côté de ça. Nous avons demandé pour Pasteur Lionel capable de faire un coup de prière pour nous à la gloire de Dieu. Et demain soir, on est ensemble sous Instant Christi avec Dr. Jules. C'est dans le cadre, faut qu'on ait le livre que Dr. Jules fait écrit. Dans le christianisme, nous pas imposer les gens. Et ça fait, nous apprenons comment pour nous parler à les gens, pour nous faire évangélisation, parce que nous pas qu'à imposer les gens crispement pour nous faire bagaille comme ça. Yes. Alors, priez. Merci Seigneur pour tant ça nous passer, pour nous discuter ensemble. Merci parce que c'est vous qui faites nous grâce pour nous passer temps. Merci pour cadeau. Merci tout Seigneur en façon spéciale pour Dr. Jules qui nous comme cadeau, pour toute connaissance au Bali, pour toute habileté au Bali, capacité intellectuelle au Bali, pour capable de servir la communauté et permettre que nous-mêmes nous apprenions. C'est apprendre à connaître culture, apprendre à engager culture et c'est vous puis bien. À soi encore Seigneur, nous réfléchissons sur la nécessité qui gagne pour nous apprendre comment pour nous défendre foi nous dans le niveau séminaire et qui doit sur le plan personnel, même si nous sommes autodidactes,
l'acte, ou bien nous voulons aller dans le cadre formel pour nous apprendre connaître ça nous croit pour que ça nous croit. Merci pour le temps ça nous passer ensemble. Moi remercie au Seigneur pour tout le monde qui t'a suivi nous, tout auditeur nous, tout le monde qui était sur Facebook, qui t'a suivi réflexion, petite causerie ça que Standing for Christ Ministries offre nous. Moi prier pour bénir auditeurs et bailler aux convictions pour que à partir d'aujourd'hui à même pour décider yo pral commencer à apprendre comment yo cap défendre ça yo croire. Ba yo force nécessaire pas toujours facile Seigneur. En pile fois nous gagnons un bel discours mais là pour passer à l'acte, pour nous mettre en action, il pas toujours facile. Moi prier pour cet esprit aider nous pour nous cap faire ça puisque c'est pour gloire non on a fait. Béni Standing for Christ Ministry, béni tout le monde qui était sur plateforme ça, je prie pour Dr. Jules, je prie pour que nous bali plus sagesse et compréhension, je prie tout Seigneur pour permettre que l'ouvrage ça lui fait sortir capable d'arriver à atteindre pile monde. Bail peut pouvoir engouement avec moyens économiques pour acheter livre ça, objection rejetée qui cap contribuer grandement dans la formation. Moi prier pour frère Jean-Marie qui a un pile activité que l'a fait pour équiper peuple, pour bali plus sagesse avec intelligence et surtout bali disponibilité pour que le cerveau plus bien dans le domaine ça. Moi prier pour frère Mollet, Seigneur, son l'autre cadeau ban nous dans la communauté comme un intellectuel capable avancer et que on peut utiliser tout pour stimuler réflexion sur un pile bagaille. Seigneur, fais-lui grâce pour l'avancer, continuer à servir et que l'autre monde continue à apprendre de lui, même gens nous a fait ça. Bénis-nous tout ensemble. Fait que non élevé dans mi-temps nous, c'est pour non glorifier dans mi-temps nous, c'est pour royaume établi. Ou promettre nous Seigneur que le Christ a tourné pour établir royaume non et que non on va glorifier à travers lui-même. Et c'est dans nos Christ ça même nous prions dans le pouvoir Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. À la prochaine, que mon Dieu bénisse nous. Et le vendredi, bon. Ciao.